arrête! Idalia, arrête! Je t'ai dit que c'était pas moi! Aujourd'hui, nous allons aborder l'un des épisodes les plus étranges de The Walking Dead. Si étrange qu'il est devenu le moins regardé de la franchise. Son emplacement chronologique reste un mystère, tout comme son lieu dans le monde de la série. Ce que nous savons, c'est qu'il est indéniablement lié à l'univers The Walking Dead. L'histoire met en scène Idalia et Eric, deux protagonistes aux antipodes l'un de l'autre. Idalia, anxieuse de nature, fait face à Eric, un homme pragmatique et impulsif. Ce qui semblait être une journée ordinaire prend rapidement une tournure inattendue lorsqu'Idalia et Eric commettent un acte terrible qui les condamnera tous les deux. Entre hallucinations, apparitions fantomatiques et une maison qui semble être hantée, plongeons ensemble dans cet épisode des plus loufoques de The Walking Dead. L'épisode commence de nuit où nous retrouvons Eric et Idalia couverts de sang, leurs mouvements troublés par les hurlements de personnes agonisant. Une prière murmure dans l'obscurité, tandis que le couple fuit quelque chose de terrifiant. Le jour se lève, le couple se rend compte qu'ils sont toujours pourchassés par un rôdeur nommé Maria. Idalia semble familière avec les environs et suggère qu'ils peuvent trouver refuge chez une femme qui pratique la sorcellerie. Eric, sceptique quant à de telles superstitions, peine à croire en cette idée. Pourtant, ensemble, ils arrivent devant la maison à la tombée de la nuit. Armés et déterminés, Eric et Idalia décident d'entrer. Des murmures de femmes récitant des prières se font entendre alors qu'ils pénètrent dans la maison. À l'intérieur, le couple découvre des tas de bougies, des croix ornant les murs et des crucifix, éveillant leur inquiétude quant à ce qu'ils pourraient découvrir dans cette demeure mystérieuse. Alertés par un bruit provenant de la maison, Eric et Idalia se dirigent vers ce qui semble être la salle à manger, où ils sont surpris par l'apparition de Donna Alma, vêtue de blanc. Une ambiance particulièrement pesante s'installe, et Donna demande fermement au couple de quitter la maison. Idalia tente de faire comprendre qu'elle connaît bien cet endroit, mentionnant une certaine Maria, qui venait récupérer des bougies et des potions étant plus jeune. Il est étrange que cette Maria porte le même prénom que le rôdeur rencontré au début de l'épisode. Donna confirme qu'ils ne peuvent pas rester ici, mais Idalia implore une nuit de répit. Malgré ses réticences, Donna leur offre de la nourriture et leur propose de se laver. Elle s'étonne cependant de savoir comment Idalia a pu trouver la maison. L'histoire d'Idalia, selon laquelle elle aurait rencontré Maria qui connaissait l'endroit, est difficile à croire, surtout lorsqu'Idalia évoque la mort de Maria aux mains de somnambules. L'heure du dîner arrive et les personnages se réunissent autour de la table pour manger. Cependant, Donna leur fait comprendre qu'ils ne pourront pas rester dormir. Eric refuse catégoriquement de partir et la tension monte rapidement. Donna, résignée, leur rappelle que tout le monde finira par mourir. Eric réplique en affirmant qu'ils ont encore du temps devant eux. La situation devient tendue et Eric s'énerve de plus en plus et en voulant faire peur à Donna, elle semble subir ce qui ressemble à une crise cardiaque, s'écroulant alors sur la table avant de succomber. Le choc envahit la pièce, alors que le silence retombe. La vieille dame vient de mourir. Alors que Idalia se nettoie le visage, elle est subitement saisie à la gorge par des mains invisibles, dans sa première hallucination terrifiante. Pendant ce temps, Eric se réjouit d'avoir découvert la maison et imagine déjà leur avenir ici. Il trouve du réconfort dans les murs solides de la maison, la qualifiant de forteresse. Malgré les difficultés rencontrées, Eric insiste sur le fait qu'ils ne doivent pas abandonner. Pour lui, c'est leur premier véritable chez eux. Pendant ce temps, Idalia explore la maison et découvre des endroits imprégnés de spiritualité et de recueillement. Elle décide d'allumer une bougie près d'une photo de Donna et commence à prier. Soudain, une voix retentit, hurlant « C'est ma maison ». De son côté, Eric est intrigué lorsqu'il entend un perroquet parler. Curieux, il décide de fouiller les albums photos de la maison, tout en continuant d'interagir avec l'oiseau. Le perroquet ne cesse de lui parler, ajoutant une touche surréaliste à l'ambiance déjà étrange de la maison. Alors qu'il cherche la source du bruit, Eric découvre enfin l'oiseau et décide de le nourrir. Pendant un repas, Idalia exprime ses inquiétudes à Eric, lui demandant de faire attention à ne pas attirer de mauvaises ondes dans la maison. Intrigué, Eric lui demande pourquoi il ne lui a jamais parlé de cet endroit, soulevant ainsi des questions sur le passé mystérieux d'Idalia et son lien avec cette maison. Pour apaiser les tensions, Idalia propose à Eric de prendre un bain ensemble. Plus tard, dans la nuit, Idalia est réveillée par le fantôme de Donna, apparaissant près du lit. Ressentant une responsabilité envers l'esprit troublé de Donna,
Idalia poursuit ses prières, demandant à Donna de lui pardonner, avant de commencer à exorciser la maison, dans une tentative désespérée de calmer les forces obscures qui semblent hanter les lieux. En regardant par la fenêtre, Idalia aperçoit la tombe de Alma et entend des bruits de rôdeurs. Elle découvre alors du sang qui coule le long des murs et se retrouve plus tard dans une pièce remplie de rôdeurs pris dans les racines d'arbres. Eric tente de la rassurer en lui disant que ce n'est rien d'inquiétant. Cependant, Idalia reste troublée par les événements étranges qui se déroulent dans la maison. Alors qu'elle continue à explorer les lieux, elle met un collier appartenant probablement à Donna et voit alors les crucifix se détacher des murs pour venir s'agripper à elle. Se sentant de plus en plus oppressée, Idalia décide de sortir prendre l'air. Eric lui demande alors de se détendre et lui demande alors depuis quand elle croit en Dieu, suscitant ainsi une conversation sur la foi et les croyances. Il lui propose de partir si elle le souhaite, mais refuse de porter seule le poids de leurs actions. Au cours de la nuit, elle croit qu'Eric essaie de la mordre, mais il ne fait que subir les hallucinations d'Idalia. Les hallucinations s'intensifient et la tension monte dans le couple. En pleine nuit, Eric est réveillé par le perroquet qui s'est échappé. Les cadres volent, révélant des photos d'Eric et Idalia en train de tuer des gens. Il réalise alors qu'il s'est passé quelque chose la veille, et le perroquet lui demande ce qu'il a fait. En sortant de son alu, Eric découvre qu'il a tué le perroquet. Idalia est choquée, et Eric décide de l'enterrer le lendemain, confronté à l'horreur de ses propres actes. Quelque chose ne tourne pas rond dans cette maison. Eric se demande alors pourquoi il hallucine alors que de base c'était Idalia. Eric est ensuite confronté à une vision déroutante de Maria devant l'entrée de la maison. Contrairement à leur première rencontre, elle n'apparaît pas comme un rôdeur mais sous forme humaine, bien que son pied blessé, avec l'os sortant de la cheville, soit toujours visible. Elle exige d'entrer et demande à voir Idalia, accusant cette dernière d'être responsable de sa blessure. Idalia intervient rapidement, saisissant Eric pour l'éloigner d'elle. Cependant, Maria crie que tous les deux paieront pour ce qu'ils ont fait. Eric est déterminé à aider Maria, mais il réalise que c'est impossible. Elle est morte depuis longtemps, transformée en rôdeur. Les deux personnages sont en proie à des hallucinations, voyant des choses qu'ils ne devraient pas voir, ce qui ajoute de la confusion et de la tension croissante dans la maison. Elle l'emmène dans la cuisine, mais la confiance d'Eric envers Idalia est brisée. Il lui demande comment Maria est réellement morte, et il semble que tous les deux aient tué un groupe de personnes au début de l'épisode. Leur dispute persiste et ils se trouvent en désaccord sur la situation. Idalia affirme que tous les gens qu'ils ont rencontrés et tués sont dans le sous-sol de la maison, et selon elle, c'est Donna qui les fait payer. Les murs commencent à trembler. Eric tente de rationaliser, en expliquant qu'il s'agit simplement d'une maison, mais les cris et les hurlements se font de plus en plus forts. Ils implorent le pardon de Donna, qui semble émerger de sa tombe. Ils ferment les portes et découvrent ensuite sur les photos qu'ils sont maintenant morts sur le lit. Déterminés à fuir, ils se retrouvent confrontés à Donna dans chaque pièce de la maison. Alors qu'ils tentent de s'échapper, ils sont transportés jusqu'au sous-sol, où les personnes qu'ils ont tuées les agrippent. Les personnages se poignardent, ils sont alors pris par les rôdeurs et les racines, mais nous ne voyons pas la suite. Seulement leurs cadavres gisant au sol. Mais que s'est-il réellement passé dans cette maison? En réalité, tout ce qui s'est déroulé dans la maison, y compris les apparitions de Maria et de Donna, ainsi que les interactions avec le perroquet, étaient des hallucinations induites par la culpabilité des deux personnages. Le poids de leur acte passé les hantait, et ces visions étaient une manifestation de leur conscience tourmentée. Le décor sinistre de la maison et la présence de Donna servaient de toile de fond à leur tourment psychologique. Le perroquet, quant à lui, symbolisait peut-être une sorte de jugement intérieur, rappelant à Eric les conséquences de ses actions. Le climax où ils se poignardent mutuellement dans le sous-sol illustre la profondeur de leur tourment intérieur. C'est un rappel poignant pour nous montrer que même si les actes sont commis dans le passé, ils continuent à avoir un impact durable sur la psyché humaine. Cela souligne également la complexité de la culpabilité et du remords, et comment ils peuvent conduire à des réactions extrêmes. La fin tragique des personnages est un rappel puissant que les actions ont toujours des conséquences, même si elles ne sont pas immédiatement visibles. C'était donc l'histoire d'Eric et Idalia. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Portez-vous bien, et à la semaine prochaine pour l'histoire du Terminus.